Eh bien, quand vous donnez ces choses, le maïs, le feu, tout ça, comment planter? N'est-ce pas une interférence? Ils ont dit, non, c'est un cadeau que nous leur donnons en tant que cadeau. Ce qu'ils en font est leur propre libre arbitre. Et de nombreuses fois, l'homme a pris quelque chose et l'a transformé en quelque chose de négatif, pas ce qu'il était censé être du tout. J'ai dit, eh bien, ne pouvez-vous pas revenir et leur dire qu'ils ne le font pas correctement? Ils ont dit, non, parce que c'est une interférence. Ils peuvent vous le donner une fois. Ce que vous en faites est votre propre libre arbitre après cela. Ils n'ont rien à dire à ce sujet. Je pense que c'est important. Cela va dans le sens de l'idée de Star Trek de la non-interférence. Mais quelque chose s'est passé lorsque l'espèce se développait. Ils ont dit que si cela s'était produit lorsque l'espèce était pleinement développée, cela n'aurait pas causé autant de problèmes. Mais l'espèce se développait lorsqu'une météorite a frappé la Terre. La météorite avait des bactéries sur elle qui étaient inconnues de la Terre et elle a créé la maladie pour la première fois. Et l'espèce en développement ne pouvait pas le gérer, alors ils étaient très contrariés parce qu'ils savaient que pour la première fois, leur expérience serait limitée. Elle aurait des maladies et puis elle mourrait. Ce n'était pas ainsi que c'était censé être. C'était censé être vivre aussi longtemps que vous le voulez, comme eux, et ne pas avoir de maladie. Cette météorite a apporté les bactéries auxquelles les espèces n'étaient pas compatibles. Ils sont retournés au conseil et ont dit, que faisons-nous maintenant? Jetons-nous toute la chose et recommençons. Ou les... Alors, pour la question, c'est Dolores Cannon, le dernier message d'avertissement à l'humanité. Et c'est sur YouTube. Dernier message d'avertissement à l'humanité. Il dure 52 minutes, 53 minutes, mais franchement, il est vraiment passionnant. Cette dame, elle est extraordinaire. Elle a fait une rencontre du cinquième type. Donc, elle était en contact avec eux très rapprochée. Et ils lui ont fait des révélations absolument époustouflantes. Donc, je vous conseille de voir ce documentaire parce qu'il est vraiment passionnant, vraiment. Ah oui, Dolores Cannon, un bon témoignage. Hein. C'est vrai que c'est Génial, ouais. génial. C'est vrai. Alors, pour les personnes qui sont sceptiques, enfin, moi, je vais vous dire réellement, moi, pour ma part, en ce qui me concerne, quand j'avais 10, 11 ans, j'ai été emmené dans un vaisseau, ça, je peux vous le garantir. Je me suis réveillé en plein milieu de la rue, devant l'appartement de ma maman, et je me voyais me déplacer de, je sais pas, 10 mètres en 10 mètres. Et au bout de la rue, il y avait un arrêt de bus. Je me suis mis contre l'arrêt de bus comme ça, j'ai tourné les yeux sur la gauche, et devant cet arrêt de bus, il y avait une forêt immense avec des arbres vraiment mais très, très grands, et il y avait un vaisseau tout noir avec, il était plus sombre que la nuit, il y avait des hublots qui s'éclairaient, il y en avait 4 ou 5. Quand c'est venu au numéro 4, il y a une lumière aveuglante qui m'est tombée dessus. Et après, ben, je me rappelais plus rien. Je me suis réveillé 10 mètres dans l'autre sens de ma venue. Donc, ça fait que je me voyais partir de 10 mètres en 10 mètres devant la maison de ma maman. Je me retrouve devant les marches. Je montais les marches devant la vieille porte en bois. Et après, ben, je me suis retrouvé devant la porte et j'ai senti des petits gravillons dessous mes pieds. J'ai frotté tout ça avant de rentrer. Et après, ben, je pousse la porte. Hop, trou noir. Je me réveille le lendemain. J'avais quelques briefs de souvenirs de ça. Je me lève en trombe de mon lit. Je vais voir devant la porte et je tape avec la main. Il y avait des petits gravillons devant la porte. Et après, ben, après cette expérience, je me suis senti différent. J'étais changé. Je m'intéressais plutôt à ce qui était dans la nature et tout ça. Alors qu'avant, non, c'était toujours jouer avec mes copains au foot et tout et tout. Et ben, je m'intéressais à ce qu'il y avait autour de moi, la nature, les insectes, les abeilles et tout ça. J'ai même développé des compétences particulières comme le magnétisme. Et je m'en suis servi pour en fait guérir mes proches et des amis. Et je peux vous garantir que c'est réel. J'ai guéri une collègue en fait qui avait